Je suis directeur de recherche à l'INSERM et donc je dirige une équipe depuis une quinzaine d'années à l'Institut de la Vision, donc qui regroupe la Fondation Voir et Entendre, un institut Carnot et Sorbonne Université. Et donc la thématique de recherche de mon équipe, c'est majoritairement la médecine régénérative, donc l'idée de transplanter des nouvelles cellules et dans notre cas pour la restauration visuelle. Alors la problématique sociétale qui m'a amené moi à développer ce projet, mais qui est je dirais le centre de la Fondation Voir et Entendre et de l'Institut Carnot, c'est la restauration visuelle, donc chez des patients qui sont atteints de maladies rares, qu'on appelle les dystrophies rétiniennes, mais aussi des maladies beaucoup plus fréquentes, donc la dégénérescence maculaire liée à l'âge, qui aujourd'hui est une personne sur deux de plus de 80 ans, le glaucome, qui est aussi une maladie qui est assez fréquente, et la rétinopathie diabétique, donc aussi une maladie qui tend à augmenter avec la population qui est de plus en plus atteinte par le diabète. L'innovation de rupture, en fait, c'est donc la médecine régénérative, donc la transplantation cellulaire. C'est-à-dire que l'idée, ça a été pour ces patients vont devenir aveugles, parce qu'en fait, ils vont perdre des cellules qui sont les cellules photosensibles de la rétine. On les appelle les photorécepteurs. Donc l'idée, ça a été de remplacer ces cellules. Donc de fabriquer au laboratoire les cellules et après de les transplanter aux patients. Donc c'est une preuve de concept qu'on a fait il y a plusieurs années. Et le vraiment gros point de rupture ici, c'est qu'on a transplanté des cellules qui sont artificiellement sensibles à la lumière. C'est la base de la création de la spin-off de l'Institut. C'est une histoire qui a commencé en 2020 avec ma collègue Denise Dalcara. Donc on a été cofondateur d'une start-up qui s'appelait Gamut. Puis après, cette start-up s'est divisée en deux et on a créé Gamut Cell Therapeutics, qui est basée sur l'idée de fabriquer des cellules artificiellement sensibles à la lumière pour les transplanter chez les patients. Et cette société a été rachetée ou a fusionné avec la société Tenpoint, donc qui est une société anglaise, qui a plusieurs pipelines qui sont tous dédiés à la médecine régénérative en ophtalmologie. Je suis chercheuse dans la compagnie Tenpoint Therapeutics et nous avions besoin d'un laboratoire et d'un pôle de recherche innovant tel que l'Institut de la Vision qui fait partie du réseau Carnot pour pouvoir développer ces thématiques extrêmement pointues puisque dans cet institut et ce pôle de recherche se combinent plusieurs approches et plusieurs technologies et pôles technologiques qui nous permettent d'aller plus vite, toujours plus loin, vers une approche préclinique puis clinique. Alors le projet est très récent, il a démarré en début 2022. Nous sommes en pleine validation de la preuve de concept, comme quoi nous pouvions donc combiner thérapie génique et thérapie cellulaire, cette fois-ci donc à l'heure actuelle à l'échelle de transplantation sur animal de laboratoire. Et nous espérons très prochainement, dans le courant des prochaines années 2023-2024, pouvoir passer à des transplantations et des tests sur des adaptations plus précliniques chez le macaque notamment. Et espérons-le d'ici l'horizon 2025-2026, pouvoir commencer un essai clinique.